Bonjour, nous allons voir aujourd'hui de façon un peu plus détaillée et précise les tarifications de base. Très importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire la TST que vous voyez ici sur l'écran, Transitional Storage Ticket. Et la tarification doit venir juste après le PNR, la réservation. Donc nous allons voir les quatre types de tarification. La commande FXX qu'on appelle un devis tarifaire sans transaction TST, je vais expliquer ça maintenant. FXP, FXB et FXL. Donc le X ici, bon, tout ce qui commence par F en Amadeus, ça veut dire file, c'est-à-dire la tarification. X qui veut dire devis tarifaire, P qui veut dire price, le prix du PNR qu'on va choisir, qu'on va faire. FXB, c'est le best, B vient de best tarif, ça veut dire le meilleur tarif possible, d'accord, le plus bas tarif possible, mais avec changement de classe dans le cas où bien sûr c'est disponible. FXL, qui veut dire low, c'est le plus bas tarif possible qu'offre la compagnie pour ce segment, mais disponible ou non. D'accord. Donc FXL low, si vous voulez, c'est le plus bas tarif, mais il se peut qu'après le PNR, ce tarif-là n'est pas disponible parce que toutes les classes ont été réservées. Voilà, on passe au suivant. Voilà, donc on va faire une réservation. On suppose qu'on a un client qui vient demander de faire une réservation Paris-New York. Bon, on doit lui demander, bon, Paris, il veut démarrer de quel aéroport, Orly ou Charles de Gaulle? Il nous demande que c'est Orly. Mais pour New York, supposons que c'est la première fois qu'il part à New York, on veut connaître les codes d'aéroport de New York avant de procéder à la réservation. Donc je vous rappelle que pour faire cela, vous n'avez qu'à taper DAN. Le mot DAN, la commande DAN, vient de l'acronyme Determine Airport Name. D'accord? Donc on rajoute à côté New York. Et là, nous aurons, voilà, toutes les trois aéroports. A veut dire ici, là. A veut dire aéroport. JFK, c'est le code de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. LGA, c'est le code de la ville City New York, LaGuardia Airport, et NYC, c'est toujours New York, Metropolitan Area. Donc on lui dit, monsieur, vous voulez atterrir dans quel aéroport? Supposons qu'il choisit John Fitzgerald Kennedy. On lui demande sa date de départ et nous dit le 15 février. Donc on va rechercher des disponibilités. Donc ce sera AN, recherche disponibilité, 15 février. D'accord? Donc, il veut partir d'Orly, O-R-Y-J-F-K. Et supposons qu'il veut partir avec la compagnie Air France, donc A-A-F. Et voilà. Nous avons donc trois possibilités. 7h15, 8h30, 19h45. Supposons qu'il dise qu'il veut partir à 7h15. Donc, c'est le segment numéro 1. On va, bon, par défaut, il veut choisir la classe là. On choisit la classe pas la moins chère, au cas où il ne dit rien. Donc, on va remarquer ici la classe Q est en liste d'attente, la classe M est complet, il nous reste en classe L 2 places. Donc on va lui prendre une place, d'accord? Donc SS, une personne, la classe L, voilà, segment numéro 1. Et voilà, nous avons donc le segment qui est bien visible, hein, d'accord? Donc c'est bien le AF 6254, hein, c'est bien 7h15, c'est parfait. On introduit son nom, bien sûr maintenant donc on va mettre par exemple Léo, Messi, monsieur. D'accord? Donc quand je ne précise pas ici, j'ai mis juste le nom et le prénom, monsieur, je n'ai rien précisé, ça veut dire que c'est considéré comme un adulte. Entre 18 et 60 ans, hein, ou 62 ans, ça dépend des pays et des compagnies aériennes. Donc là, on a le PNR qui se forme ici, donc Léon Messi, monsieur, vol Air France 6254 en classe L, 15 février. Le 2, ça c'est le numéro du jour, on commence par lundi. Donc lundi, c'est le premier jour 1, ça veut dire que ça part un mardi. Voilà. La réservation n'est pas encore confirmée, c'est en mode HN1. HN veut dire non confirmé. On la confirme tout de suite avec TKOK. Donc vous remarquez que ça passe à HK. On introduit AP, c'est donc ça automatiquement, on peut mettre un texte libre, hein, comme on peut mettre les informations de l'agence. J'introduis éventuellement
son numéro de téléphone, hein. Bon, on va supposer que c'est 07777, d'accord. Je signe avec la signature que vous donnera Amadeus, et vous enregistrez, vous avez un numéro de dossier que voilà. Voilà. Donc maintenant, juste après ça, il faut bien sûr faire la tarification. Bon. Supposons que cette personne-là, en fin de compte, il se peut que des fois, dans des agences, un client rentre et vous demande juste un tarif. Il veut dire, je veux partir d'Orly à New York, combien ça va me coûter le 15 février. D'accord. Donc si vous avez oublié la commande FQD de consultation tarifaire, d'accord, vous pouvez faire comme ça, un PNR fictif, et vous tapez FXX. Et là, vous avez le tarif. Voilà, donc ici, c'est 180 855. Écoutez, FXX, c'est une tarification sans TST. Sans TST veut dire qu'elle n'a aucune influence. Ça veut dire que le tarif ne va pas être envoyé ni à Amadeus, ni à la compagnie Air France. D'accord? C'est juste un devis pour informer la personne du tarif. Ici, quoi que vous fassiez, que vous signiez ou que vous revenez, rien ne se passe. Rien ne se passe au niveau du système. Donc, on appelle ça sans TST. Sans TST, la TST Transitional Storage Ticket, veut dire que le tarif, vous allez envoyer à Amadeus ou à la compagnie, ça veut dire que c'est une promesse de vente. Ça veut dire que vous devez absolument encaisser et terminer l'émission du billet. Donc là, on lui a dit, monsieur, voilà le tarif. Donc, quand vous tapez maintenant FXP, c'est différent. C'est avec TST. FXP donne le même tarif que FXX, mais seulement si vous signez après, ce sera enregistré. FXP, c'est price. P veut dire ça va considérer le type de personne, adulte, enfant, jeune, senior, tout ça. Ça va considérer la compagnie, la classe, et le trajet. D'accord? Donc c'est le tarif exact. Voilà. Donc ici, voilà, c'est le même. Ici, là, maintenant. Si vous signez maintenant avec RF, RE, d'accord, je ne vais pas le faire. Si vous signez, ça va être, ce tarif-là va être envoyé à la compagnie et envoyé à Amadeus. Donc, c'est une TST. C'est-à-dire le Transition Storage Ticket, c'est fait. Ça veut dire que c'est une promesse de vente. Ça y est, vous avez dit que cette personne va payer cette somme-là. Donc ici, si vous retournez, rien ne va se passer. Mais si vous signez, regardez, si vous signez, ça va être transmis. On verra. Maintenant, supposons que cette personne me dit, y a-t-il une possibilité qu'il y a un meilleur tarif? Donc, qu'est-ce que je fais? Un meilleur tarif. Mais là, FXB, c'est best tarif, ça veut dire, elle va dire le meilleur tarif disponible. Disponible. D'accord? C'est pas comme FXL, elle peut donner un meilleur tarif, mais même si elle n'a pas les places disponibles. C'est juste dire quel est le moins cher billet possible. FXB, c'est les meilleurs tarifs possibles, disponibles, mais avec une possibilité de changement de classe. D'accord? Donc FXB, donc on remarque que le tarif a baissé. On lui dit, voilà monsieur, c'est parfait. La classe n'a pas été changée, donc il y a un meilleur tarif possible. D'accord? Ça dépend des consultants. Là, attention, on peut avoir dans une même classe des tarifs qui changent. Ça va dépendre des conditions tarifaires. Validité du billet, combien de jours, etc. Donc s'il me dit, ok, je prends ce billet-là. Si je mets RT, rien ne va se passer. Si je prends ce billet-là, je mets R, je signe et j'enregistre. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'il y a une TST. Ça veut dire attention, le tarif a été transmis à la compagnie et à Amadeus. Quand on a FE et FV, même chose. Quand vous avez ici TST, ça veut dire que le tarif a été transmis à la compagnie et à Amadeus. Donc là, je vous conseille vraiment, quand vous faites ça, il faudra terminer le billet. Parce que si vous ne terminez pas, vous enregistrez et vous laissez la personne partir, d'accord? Des fois, le système va rejeter ça, parce qu'il vous dit qu'il faut émettre tout de suite. Mais si ça passe, si la personne revient le lendemain, vous réaffichez son billet avec ce tarif-là, il se peut qu'il va vous dire « je ne peux pas tarifer » parce que vous avez déjà envoyé tarif et les tarifs peuvent changer d'un jour à l'autre. Dans ce cas, on va voir, il faudra éliminer la TST, le premier tarif qui est parti, et en faire un nouveau. Donc là, je vous conseille juste après de donner le mode de paiement. Je vais faire un cours plus tard sur les modes de paiement, cash, par chèque, par carte de crédit, par carte fidélité, etc. Les cash. Ensuite, je vous conseille, bien sûr, vous le savez déjà, de procéder à l'émission du billet et on voit ici que le tarif est bien affiché. Je signe, voilà, REKE, et j'enregistre, ok, et j'enregistre.
Voilà, si je veux imprimer, je n'ai qu'à faire ITR et bien sûr le billet va s'imprimer sur l'imprimante. Donc je vous rappelle, donc FXX c'est juste, voilà, FXX c'est sans TST, ça veut dire juste pour connaître le tarif, il n'y aura aucune influence. FXP c'est price, ça veut dire c'est le tarif en fonction du type de passager, adulte, jeune, senior, etc. FXB c'est le meilleur tarif possible en fonction du segment et du passager, mais avec une possibilité, s'il y a une possibilité, une place disponible, avec éventuellement un changement de classe. FXL, ça donne le plus bas tarif possible, mais même si ce n'est pas disponible. Voilà, je reviens à mon PNR. Voilà, j'espère que c'est intéressant pour vous. Merci beaucoup.